vient du fait qu'il y a eu un changement dans le programme, ce n'est pas du tout de votre faute. Je vous remercie. Je remercie également tous les présents et les présentes. Je renouvelle mes remerciements à Monsieur le directeur, à Madame Arzaz et à cette fois je vais dire le nom de Monsieur Fathi correctement parce que je l'avais écorché dans ma première intervention tout à l'heure, Monsieur Fathi Hassan. Voilà. En fait, j'ai bien peur de semer un peu le trouble parmi vous avec ma communication, parce que, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu cet auteur argentin qui est Borges, il a cette particularité d'être un auteur énigmatique, ésotérique aussi, et tout cela parce qu'il a une érudition illimitée, infinie. Et donc, cette érudition lui permet un peu de toucher à toutes les cultures, à toutes les littératures du monde, et avec beaucoup de connaissances à la base. Alors, ma communication, en fait, qui s'intitule le mysticisme chez Borges, et je vais commencer juste par une petite citation d'une nouvelle dans son recueil fiction qui s'intitule L'approche d'Al-Mu'tasim, qui est une nouvelle très célèbre de Borges, dans l'un de ses premiers recueils, les recueils du premier volume de la Pléiade, l'œuvre complète. Et voici cette citation. Ces témoignages cherchent à insinuer le concept d'un Dieu unitaire, capable de s'ajuster aux inégalités humaines. L'idée peu stimulante, à mon avis, c'est Borges qui parle. Je n'en dis pas autant de cet autre. La conjecture que le Tout-Puissant lui-même est à la recherche de quelqu'un, et ce quelqu'un de supérieur ou simplement d'égal, mais d'indispensable, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, ou mieux à la sans fin du temps ou en forme cyclique. Donc, je ne vais pas interpréter, mais dans ma communication, il y aura un soupçon de réponse. Comme j'ai dit tout à l'heure à des amis dans la pause café, il n'y a jamais de réponse chez Borges, il y a surtout des hypothèses et des questions. Donc, en fait, pour préparer cette communication, j'ai dû revenir au texte, et donc revenir aux essais et aux fictions de Borges, avec toujours un plaisir renouvelé et un regard qui est nourri de mes récents travaux, mes récentes lectures sur l'auteur. Et ces derniers temps, malheureusement, j'ai eu beaucoup d'occupations qui m'ont un peu éloignée de mon auteur préféré. Mais là, par cette communication, je marque un retour à cet auteur, qui est aussi grâce à mes étudiants qui travaillent sur cet auteur-là. En fait, je ne me suis jamais éloignée de cet auteur, à proprement parler. Donc, lire ou relire Borges, même pour des lecteurs fidèles et inconditionnels, apporte toujours son lot de surprises, de découvertes, mais aussi de résistance. L'œuvre de Borges nous accueille les bras ouverts pour nous plonger dans les incertitudes, les hypothèses, les surprises, les mystères, les figures de rhétorique étonnantes. Tout un monde où le sérieux et le ludique se combinent merveilleusement. Donc, Borges, mystique, une question. Est-ce qu'il a été un mystique? Et ceci pose la question d'un Borges croyant. Bensoussan, un spécialiste de Borges, dit ceci, Borges n'est pas du tout dans une préoccupation extatique. D'accord? Il n'a ni piété, ni croyance en lui,
mais seulement de la spéculation intellectuelle et du ressassement d'un esprit fort. Donc, ce n'est pas incroyable. Mais alors, que devient le mysticisme chez un auteur qui n'est pas croyant, qui n'a pas la foi? À la question d'Osvaldo Ferrari, un autre spécialiste mais aussi écrivain latino-américain, qui dit ceci, donc voilà la question, beaucoup de gens se demandent, parce qu'ils ont tantôt une impression affirmative et tantôt une impression négative, si Borges croit ou non en Dieu. Ce dernier répond, Borges va répondre, si Dieu signifie en nous quelque chose qui veut le bien, alors oui. Si l'on pense à un être individuel, non. La mystique n'est pas toujours en relation avec la foi, avec la croyance, avec la religion. D'où une autre question. Existe-t-il un mysticisme sans Dieu? Au sens propre du terme, souligne Borges dans son étude sur Bastide, le mysticisme est une transformation de l'âme personnelle. C'est une transformation du moi qui se vide de son être propre, qui n'est plus lui-même, de ses instincts, qui se vide également de ses instincts, de ses tendances distinctives, pour sortir en quelque sorte d'elle-même et communier avec l'objet de son adoration, qui n'est pas forcément Dieu. C'est uniquement dans ce sens-là que Borges est un mystique. Il a consacré une bonne partie de son œuvre à la réflexion sur les différents types de mystiques dans le monde. Depuis les commencements, les mythologies, dans la fiction, dans la poésie, dans les essais, la théologie est elle aussi bien présente dans son œuvre. Certes, Borges écrit beaucoup sur le mysticisme, sous forme de fiction et d'essai. Ceci justifie le plan de cette communication qui se présente en deux volets. Fictionnalisation de la mystique. Deuxième volet, réflexion sur les mystiques. Les deux recueils de nouvelles, l'Aleph et Fiction, sont incontestablement, mais pas exclusivement, les deux ouvrages qui regroupent de riches représentations de la mystique d'origines diverses, occidentales et orientales, juives, arabes, indiennes, chrétiennes. La forme sphérique, le cercle, c'est une figure récurrente dans ces deux recueils, semble être qui renvoie le plus à Dieu. Et là, je pense un petit peu au Delitzsch Tourneur, le sens du cercle, d'accord, qui permet justement la communion au bout d'un moment, qui permet la communion avec la divinité. Donc, l'Aleph, dans l'Aleph par exemple, on va trouver des objets comme l'Aleph, Elif, on va trouver également le Zahir, on va trouver le disque d'Odin, on va trouver tous ces objets fantastiques, mais des objets qui ont la forme sphérique, la forme circulaire. Donc la figure de la sphère peut être associée au mouvement circulaire du temps. On ne peut pas ne pas penser au mouvement circulaire du temps qui nous ramène souvent au même point, transformant ainsi le fini en infini et rejoignant le concept nietzschéen de l'éternel retour hérité des stoïciens, qui croyaient, bien sûr les stoïciens, qui croyaient en une vision cyclique de l'univers, puisque tout n'est que répétition. Épictète notamment affirmait que tout ce qui arrive est déjà arrivé et arrivera de nouveau. Et c'est l'image du labyrinthe qui résume parfaitement l'idée de la répétition, un espace fait d'une infinité de couloirs et de galeries qui se répètent à l'infini et où les personnages sont amenés à traverser les mêmes sentiers. Nous ne sommes pas loin de l'idée de l'immortalité qui est au centre de la nouvelle, l'immortel. Toutes ces formes du retour, de la cyclicité, ne sont pas en rapport avec le nihilisme,
celui d'une existence répétitive, celui de l'insignifiance et du non-sens, aboutissant chez Nietzsche à la mort de Dieu, ou du moins chez Borges à ces dieux irrationnels de la cité immortelle qui gouvernent le monde et dont nous ne savons rien. Ainsi, la quête de Dieu se révèle être la quête de soi. Dans la nouvelle L'approche d'Al-Mu'tasim, un étudiant indien, après avoir renié et blasphémé la foi islamique de ses pairs, part à la recherche d'Al-Mu'tasim. Quelque part sur la tête, il y a un homme d'où procède cette clarté. Quelque part sur la terre, il y a l'homme qui est pareil à cette clarté. Cet homme, il décide de consacrer sa vie à le trouver. Après une quête interminable où il a connu l'infamie, le meurtre, le vol, l'horreur, l'étudiant découvre que l'objet de la recherche est lui-même. En fait, le chemin initiatique parcouru et raconté par Bahadur, un avocat indien, n'est qu'une allégorie. Al-Mu'tasim est l'emblème de Dieu. Et nous savons le sens de Al-Mu'tasim, ce que veut dire le terme Al-Mu'tasim. Demander le soutien, c'est en rapport avec le soutien. Et qui peut mieux que Dieu accorder le soutien aux humains? Donc il est parti à la recherche de Mu'tasim. Je répète la citation parce qu'elle me semble d'un grand intérêt. Al-Mu'tasim est l'emblème de Dieu et les itinéraires précis du héros traduisent de quelque façon les progrès de l'âme dans l'ascension mystique. Passer par l'horreur pour arriver à la croyance, pour arriver à la foi. Faut-il... alors, je rappelle également que Borges, dans cette même nouvelle, va raconter sous forme d'une note à la fin une autre allégorie de l'histoire de Mantiq Tayr, de Farid Din Atal, Ustad, يعني أشار إلى ذلك في مداخلته. Le colloque des oiseaux, traduit en français par le colloque des oiseaux. Alors, c'est un grand mystique persan qui a écrit donc toute une allégorie sur des oiseaux qui sont partis à la recherche de leur roi, qui est leur dieu, qui est le Simion. Et ils sont passés aussi par plusieurs montagnes, par plusieurs épreuves. Beaucoup parmi eux sont morts. Mais quand ils sont arrivés à la fin de leur, épreuve, ils se rendent compte qu'ils sont tous les oiseaux qui sont arrivés à bout de leur expérience, ils se rendent compte qu'ils sont tous le Simion, ils sont tous le reflet du Simion. Donc l'image de Dieu dans ces textes devient, si vous voulez, un ensemble d'éléments. Et puis, nous arrivons à la conclusion comme quoi Dieu n'existe pas en dehors de nous. Dieu est en nous. L'image de Dieu en tant que présence individuelle en dehors de l'être humain n'est pas du tout l'idée adoptée par Borges. Donc, son idée, c'est que Dieu est en nous tous et que nous sommes tous les reflets de Dieu. J'avance un peu, je ne sais pas si... Parfait. Donc, entre fiction et poésie, le recueil L'auteur et autres textes fait défiler plusieurs types d'auteurs, mais comme l'affirme Lelouch, un chercheur, un philosophe spécialiste aussi de Borges, qui dit ceci: au moment où la figure de l'auteur apparaît, l'herméneutique la pense par référence au créateur, dont dérive toute autorité littéraire. Dieu ayant à la fois créé le monde et écrit les textes sacrés. Une question de préséance entre ces deux actes divins se pose. Et nous savons que dans l'islam, c'est le cas. Dieu a créé l'homme, mais aussi a écrit le Coran. C'est Dieu, l'auteur du Coran, du texte sacré. En effet, chez Borges, les deux images sont indissociables. Si dans la littérature moderne, la question de l'auteur trouve sa définition dans l'idée du suicide, nous remarquons que là encore la relation avec Dieu n'est pas à écarter. Dans le Biathanatos de John Donne, auquel notre auteur consacre un essai dans son livre Autre Inquisition,
Dieu crée le monde pour en faire le théâtre de son suicide. Et si, comme le fait observer Lelouch en citant la fin de cet essai qui reproduit à son tour la pensée de Philippe Mainlander, nous imaginons que nous sommes les fragments d'un Dieu qui, à l'origine des temps, se détruisit, avide de ne pas être. Il est possible de voir dans cette gnose une allégorie distinguée de la question de l'auteur, car son œuvre irréalise le retrait de son être, en incarnant son avidité de ne pas être. L'œuvre moderne est une négativité de l'auteur. Donc j'avance un peu et j'en arrive aux essais. Alors les essais sont le lieu d'une réflexion très développée sur les mystiques, mais aussi sur les hérésies, les divinités et les théologies d'Orient et d'Occident qui y pullulent. Tout est si complexe qu'on se trouve souvent dans des situations de difficulté devant les théories, les doctrines religieuses minoritaires, de réflexion sur les sectes, les philosophies idéalistes, hétérodoxes, les univers virtuels, les thèmes qui obsèdent l'humanité, tels le bien et le mal, l'identité, le double, le Dieu, la mort. Borges semble attiré tout particulièrement par le point de vue des hérétiques sur la divinité et sur la religion généralement, un point de vue qui rejette la question conventionnelle dogmatique sur la religion. Dans son essai sur Basilide, Borges rapporte Basilide, si vous voulez, est un hérétique montagne gnostique du IIe siècle. Selon donc Basilide, je reprends pour trouver le fil de ma phrase. Selon Basilide, l'insertion hypothétique d'une série graduelle de divinités, il existe, une série graduelle de divinités entre le Dieu et la réalité. Le monde n'existerait pour lui que par pur hasard. Sa création ne serait qu'une parenthèse, un fait futile. Et je passe au bouddhisme, qui occupe une place importante dans l'œuvre de Borges. Donc, le bouddhisme a été traité par Borges avec le grand respect que mérite cette religion qu'il considère comme une voie de salut. C'est une religion où le Dieu peut être nié sans que le bouddhiste cesse d'être bouddhiste. Ce n'est pas le cas dans les autres religions, comme dans le christianisme et l'islam, parce que nous savons qu'au centre de ces deux religions, la croyance en un Dieu est nécessaire et fondatrice. Alors que dans le bouddhisme, le bouddhisme considère le Bouddha lui-même comme un fait historique seulement, et que l'important est de croire en la doctrine, de croire dans le bouddhisme. Quant à l'islam, Borges semble attiré par le Coran plus que par la Bible, qu'il considère juste plus proche de lui, de sa culture. Et puis, nous avons d'autres exemples qui nous sont plus proches, comme par exemple la Torah, la Pentateuque chez les Juifs. D'une façon générale, la théologie et la mystique ont été une source d'inspiration pour Borges, surtout dans le domaine de la fiction. Elle représentait pour lui une mine d'or pour l'imagination fantastique. C'est même la perfection du genre. En effet, la religion, les écritures sacrées permettent cette introduction, si vous voulez, cette introduction dans le monde du surnaturel et du merveilleux. Par les énigmes, les récits de miracles et les légendes, le texte religieux alimente la littérature fantastique et se trouve souvent à l'origine de l'effet fantastique. Pour conclure, je dirais que la dimension fortement théologique et mystique fait que l'œuvre de Borges nous semble inépuisable, hautement mystérieuse et par moments ésotérique. Dieu devient presque une obsession de l'écriture de cet auteur, dont l'érudition théologique est déroutante et infinie. L'expérience mystique de Borges n'aboutit pas forcément à un état heureux, extatique, de révélation, comme c'est le cas dans la tradition mystique, dans les traditions mystiques. Pour Jean Borges, il s'agit d'un exercice intellectuel d'où se dégage une histoire contrastée, tragique,
de l'homme avec Dieu. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation de l'œuvre de Borges, surtout de l'aspect mystique de l'auteur. Donc, vous avez essayé, cher professeur, de nous présenter votre critique et votre recours à la lecture de l'œuvre de Borges pour essayer de voir cet aspect mystique. Donc, vous avez montré à travers votre communication que l'aspect de l'incertitude est toujours présent. On le sait tous que l'écriture de Borges suscite toujours ce questionnement, cet incertain, cette pas non-compréhension, mais ce doute qu'on a toujours quand on lit l'œuvre de Borges. Donc, vous avez essayé de présenter cette réflexion du côté mystique par rapport au monde, cette notion du cyclique et cette existence répétitive dans la production de l'auteur. Donc, professeur Liwi, vous avez essayé de boucler votre intervention par un panorama toujours de cet aspect mystique de l'auteur en rapport avec les religions ou la présentation ou la présence du Dieu chez cet auteur. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et nous cédons la parole directement à Monsieur Ahmed Benihia, c'est ça? C'est ça. Pour ne pas me tromper encore une fois. Donc, Monsieur Ahmed Benihia, docteur en langue et littérature française, ex-formateur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Meknès. Et il va essayer de présenter une communication qui s'intitule Voyage dans l'univers soufi de Jalaluddin Arumi. Oui, allez-y. D'accord. Et de Farid, c'est ça? C'est ça. Din Al-Attar en compagnie de Leili. Enfin. D'accord. Merci, chers collègues. Merci.